Le journaliste indépendant algérien Khaled Drareni a été emprisonné après l'annulation de son appel devant la cour d'Alger mercredi. Il avait été arrêté le 7 mars dernier alors qu'il couvrait le début d'une manifestation contre le régime à Alger où il était correspondant de l'ONG Reporters sans frontières. Il est accusé d'incitation à un rassemblement non armé et atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Eh bien, Jerry, la machine judiciaire algérienne fait en ce moment l'objet de violentes critiques tant de la part des organisations de défense des droits de l'homme que de la population. Pour comprendre un peu plus la situation, sachez que pour la seule journée de mercredi, 2 anciens premiers ministres ont été condamnés à 15 et 12 ans de prison ferme pour corruption. Un journaliste indépendant algérien, Khaled Drareni, a été placé sous mandat de dépôt après l'annulation de son contrôle judiciaire par la chambre d'accusation de la cour d'Alger. Et il y a bien sûr la condamnation du détenu politique et coordinateur du parti non agréé, l'Union démocratique et sociale, Karim Tabou. Absolument, Ruth. Alors, comment l'Algérie et le mouvement populaire de protestation Irak réagissent-ils à cette nouvelle? Notre correspondant Tariq Kafid nous rejoint maintenant depuis Alger. Tariq, quelques nouvelles de la justice algérienne? Il y a quelques cas. Je commencerai par Karim Tabou, un leader politique qui est en détention préventive depuis octobre. Il a été condamné mardi à 1 an de prison par le tribunal d'Alger alors qu'il devait être libéré aujourd'hui. Dans quelles conditions s'est déroulée cette audience? Bonjour. Les avocats de l'opposant Karim Tabou qualifient cette audience de cas unique dans les annales de la justice algérienne. Tabou, qui avait été condamné à 6 mois de prison ferme pour atteinte au moral de l'armée par le tribunal d'Alger, devait être remis en liberté aujourd'hui. Le procureur général a décidé de faire appel de cette décision et le prévenu a été présenté mardi en audience à la cour d'Alger. Sauf que ses avocats n'avaient pas été tenus au courant de la programmation de cette audience. Privé de sa défense, Karim Tabou a refusé d'être jugé et a fini par faire un malaise face à l'insistance du magistrat. Et c'est durant sa présence à l'infirmerie que le juge l'a condamné à 1 année de prison ferme. Karim Tabou, qui souffre d'une paralysie faciale et d'une incapacité à bouger son bras gauche, est finalement retourné dans sa cellule. Et Tariq, il y a aussi ce mandat de dépôt contre le correspondant de l'ONG Reporters sans frontières qui avait été arrêté le 7 mars dernier, Khaled Drareni, en pleine crise de ce coronavirus. Et cela fait aussi polémique en Algérie. La décision de la chambre d'accusation de la cour d'Alger a été rendue publique hier après-midi dans le cas de notre confrère Khaled Drareni. Elle a décidé de lever la procédure de contrôle judiciaire à laquelle était soumis le journaliste depuis le 10 mars et de le placer sous mandat de dépôt. Khaled Drareni avait été interpellé le 8 mars alors qu'il exerçait son travail de journaliste. Il était alors en train de filmer une marche du Hirak. Après 3 jours de garde à vue, le reporter a été poursuivi par le tribunal d'Alger pour atteinte à l'intégrité du territoire national et incitation à attroupement non armé. Au sein de la corporation, l'affaire Drareni est perçue comme un nouveau tour de vis du pouvoir contre la presse à travers l'appareil judiciaire. Il faut savoir que la constitution algérienne interdit l'emprisonnement des journalistes. Le délit de presse ne peut donner lieu à une peine privative de liberté. Tariq, the Algiers court also upheld the prison La Cour sentences d'Alger a against également two confirmé les peines de prison prononcées contre 2 anciens chefs de gouvernement de l'ancien régime. Comment ces condamnations sont-elles reçues en Algérie? Effectivement, l'activité judiciaire est très chargée ces derniers jours en Algérie. Dans le cas du procès pour corruption d'anciens membres du gouvernement de Bouteflika, qui s'est tenu hier, il faut retenir que les 2 anciens premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmedou Yahya, ont vu leur peine confirmée, soit respectivement 15 ans et 12 ans de prison ferme. Par ailleurs, la Cour a prononcé la relaxe pour l'ancien ministre des Transports, Abdelghani Zahlan, qui avait occupé le poste de directeur de campagne pour le 5e mandat du président Bouteflika. Autre fait à retenir, le procès s'est achevé avec des peines revues à la baisse pour plusieurs ministres et hommes d'affaires proches du cercle du président démissionnaire. Pour ce qui est de la réaction de l'opinion publique, c'est à travers les réseaux sociaux qu'elle a fait entendre sa colère en ces temps de confinement dû au coronavirus.
Beaucoup d'Algériens perçoivent ces récentes décisions de justice comme étant une volonté de condamner les citoyens actifs dans le Hirak et de réhabiliter les anciens responsables politiques. Well, Tariq, this is how much we can take. I'd like to thank you for Tariq, voilà ce que nous pouvons dire. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous continuerons de suivre la situation comme nous l'avons toujours fait. Je vous remercie, Tariq Hafid. C'était notre correspondant en Algérie, Tariq Hafid, qui nous parlait depuis Alger. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez le Morning Call. Nous émettons depuis Pointe-Noire en République du Congo. Vous pouvez regarder ce reportage sur notre site web africanews.com. À suivre. Vous êtes ennuyé à la maison, vous cherchez quoi faire à part des jeux et des films. Voici une idée pour vous évader sans quitter votre maison. Nous vous emmenons en Israël pour suivre l'histoire d'un professeur de yoga. Et puis, côté positif de toute mauvaise nouvelle, alors que le Japon regrette le report de ses Jeux Olympiques en 2021, le champion olympique sud-africain des 400 mètres, Wade van Niekerk, se réjouit de cette nouvelle-là. Nous en parlerons tout de suite après la pause. Nous revenons. Restez avec nous.